Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un décor complètement différent de d'habitude. On est tout simplement dans mon salon, hein, rien d'extraordinaire. J'avais envie d'être un peu plus confort voilà, pour tourner cette vidéo. Ça ne concerne absolument pas le maquillage, mais on va plutôt parler de mes cheveux aujourd'hui. Avant, j'avais juste envie de vous dire un petit truc, c'est que je n'avais pas envie pour cette vidéo de sortir tout le matériel avec lequel j'ai l'habitude de filmer. C'est beaucoup de temps à chaque fois à installer tout ce matériel et puis à le remettre en place. Comme c'est pas une vidéo maquillage, je me suis dit que vous m'en voudrez peut-être pas trop. Je sais qu'au niveau du son, ça sera pas forcément extraordinaire, mais au niveau de l'image, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Et puis comme je sors du sport, c'était le jour idéal, puisque je vais me laver les cheveux, de faire ma couleur. Alors, en parlant de couleur, vous avez pu peut-être remarquer que depuis quelques temps, j'ai les cheveux violets, soit sur Instagram ou soit dans la dernière vidéo, une palette de look. C'est une couleur qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas envie d'avoir en couleur permanente. C'est-à-dire que ce n'est pas une couleur que je fais comme je faisais mes couleurs brunes, etc. C'est une couleur qui s'estompe en plusieurs shampoings. Bien sûr, ce genre de couleur existe en coloration permanente, mais comme je ne sais pas encore si c'est une couleur que j'ai envie de garder très longtemps, je préfère m'orienter vers des colorations qui s'estompent progressivement, afin de pouvoir m'amuser un petit peu et puis d'en tester plusieurs marques. Alors, depuis que je suis passée au violet, j'ai déjà essayé 2 marques. La première fois, c'était des couleurs qui s'estompent aussi en plusieurs shampoings Crazy Color, qui étaient très jolies. Ça m'a permis de voir ce que ça pouvait donner le violet, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de lumière. Mes cheveux n'étaient pas très brillants. Et quelques semaines après, une fois que mon violet avait commencé à partir, je me suis tournée vers une coloration de chez L'Oréal, qui est les colorations Colorista. Donc là, par contre, je m'étais un petit peu foirée au niveau de l'application. J'avais commencé par les racines et ensuite j'avais étiré sur les longueurs. Et en fait, j'aurais dû faire les longueurs tout d'un coup parce que mes racines étaient très très violettes et puis les longueurs étaient plutôt pastel. Là, j'ai besoin d'uniformiser un petit peu tout ça et c'est pourquoi j'ai choisi tout logiquement une 3e marque. Alors cette fois-ci, j'ai choisi un tube de coloration lavender de chez Eugène Perma. C'est le blush Flashy Mix, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous ferai un petit focus dessus. Coloration directe flashy, s'estompe progressivement en 12 à 20 shampoings, sans ammoniac et sans peroxyde. Alors, 12 à 20 shampoings, franchement, je suis sceptique, mais on va voir. Je leur accorde le bénéfice du doute. Par contre, je n'ai pris qu'un tube parce que, pour une coloration que j'ai pas forcément envie de garder des mois et des mois, j'avais pas envie d'investir des milliers et des cents, j'avais pas trop envie de me ruiner. Donc j'ai pris qu'un tube que je vais allonger avec un masque de chez L'Oréal, toujours, qui est le Série Expert Vitamino Color, masque fixateur de couleur. Je me suis dit que c'était tout à fait logique de prendre un truc, un masque spécial pour les couleurs, qui fixe la couleur, pour le mélanger à une couleur. Jusque-là, si vous me suivez, dites-moi si ça vous paraît logique à vous aussi. Par contre, c'est une couleur pastel, donc j'espère que je vais quand même avoir un résultat. Je vais essayer de ne pas mettre trop de produits, trop de masques pour l'allonger. Mais je sais que si je prends qu'un tube, ça suffira pas parce que j'ai énormément de cheveux et que je sais en général qu'un tube, c'est absolument pas suffisant. Je suis en train de me dire que peut-être avant de m'appliquer les produits sur les cheveux, il serait peut-être sympa pour vous de voir ce que ça donne avant, histoire que vous ayez quand même un avant-après. Alors là concrètement, je ne suis pas coiffée, je vous l'ai dit, je sors du sport, j'ai un peu les cheveux, il faut pas faire attention à ça, on s'intéresse surtout à la couleur. Donc sur mes cheveux, j'ai un peu plusieurs couleurs, donc on va dire qu'en racine, il m'est resté pas mal de violet de la dernière fois. Et sur les longueurs, j'ai du vert, du bleu, du gris, un petit peu de violet. Voilà, c'est pour ça qu'il était temps quand même que je refasse ma couleur. Allez, je m'applique tout ça et puis je reviens tout de suite. Voilà, je vous ai épargné l'étape de l'application parce que alors moi, quand je regarde des vidéos sur les colorations des nanas, c'est vraiment le genre de truc qui me gonfle. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, parce que je trouve que la couleur est quand même, comme vous le voyez, sacrément violet foncé. Donc moi, il y avait quand même écrit que c'était blush Flashy Mix. Alors, sur la boîte, c'est quand même un lavande, c'est ce qu'ils disent, que c'est une couleur lavande. Donc là, je vais laisser poser 10 minutes, mais en attendant, il fallait quand même que je vous parle d'une ou deux petites choses. Donc bien sûr, quand vous faites des colorations comme ça, faites quand même un test avant pour voir si vous n'êtes pas allergique aux produits, c'est quand même assez important. Et deuxième petite chose dont j'avais envie de vous parler, c'est que
Ce genre de produit ne fonctionne que si vous avez les cheveux très clairs en dessous. Donc moi, il y a quelques mois, j'avais demandé à Alexandre de décolorer les cheveux. Donc il m'avait fait une déco une première fois qui m'avait beaucoup plu. Et ensuite, j'étais allée chez une autre coiffeuse parce que Alexandre n'était pas dispo et que j'avais vraiment besoin qu'on fasse quelque chose à mes cheveux. Et donc j'avais fait confiance à une coiffeuse que j'avais l'habitude de voir en général qui me coupait les cheveux. Et malheureusement, elle s'est complètement foirée et elle m'a cramé une bonne partie des cheveux. Je suis retournée chez Alexandre pour qu'il me rattrape tout ça. Il n'a rien pu faire sur les cheveux cramés, hein, bien évidemment, mais il a pu me rattraper un peu la couleur parce que je vous avoue qu'à certains endroits, c'était orange. Mais bref, tout ça pour dire que pour avoir des couleurs pastel, il faut se décolorer les cheveux avant. C'est pour ça que moi je profite de faire quelques colorations pastel tant que j'ai encore du blond sur mes cheveux. Parce que clairement, quand je vais redevenir brune, c'est le genre de coloration que je ne pourrai plus faire. Donc voilà, là je vous laisse, je vais aller me rincer les cheveux et je reviens tout de suite après. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que moi j'étais pas prête en fait. Voilà, c'est un peu en bazar, mais voilà, je viens de sortir de la douche, hein. Je m'excuse aussi pour le teint rougeau, voilà, mais je viens de me faire un bon nettoyage. Donc, il faut savoir que quand les cheveux sont mouillés, ça donne toujours une couleur très très différente de quand les cheveux sont secs. Je vais m'occuper de les sécher, de les nourrir encore un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, je vais couper là maintenant et demain ou après-demain, je vous fais des nouveaux plans en lumière du jour avec du maquillage parce que là j'avoue que le no make-up, même si j'assume, je préfère quand même quand je suis maquillée un petit peu plus pomponnée. Et je vous montre tout ça tout de suite après pour vous. Et voici ce que donne la couleur sur cheveux secs. Donc nous sommes le lendemain, j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre et j'ai juste un petit peu lissé aujourd'hui pour être un peu plus présentable face à vous. Donc voilà, je fais quelques petits plans dessus. Voilà, donc bien sûr la couleur n'est pas vraiment uniforme parce que j'avais pas assez de produit. Il m'en manquait un tout petit peu pour faire le dessus de la tête, vraiment pas grand chose. Donc c'est pour ça que sur le dessus, la couleur est légèrement plus pastel que sur l'arrière de la tête. Donc j'ai commencé par la nuque et ensuite j'ai remonté la couleur au fur et à mesure. Alors moi je voulais pas un violet aussi intense, je voulais un violet beaucoup plus pastel. Mais après c'est pas trop un problème parce que c'est quand même des colorations qui s'en vont en plusieurs shampoings. Et je pense que d'ici 1 à 2 shampoings, la couleur aura dégorgé et deviendra beaucoup plus pastel. Au moins on la garde plus longtemps et on n'a pas investi ses sous dans une couleur qui tiendra que 3 shampoings. Moi j'ai utilisé un tube et comme je vous l'ai dit c'était pas suffisant. Bien que je l'ai rallongé avec voilà, le masque L'Oréal. Moi j'ai déjà pas mal de masses, hein. Mais si vous avez les cheveux plus longs ou si vous avez encore plus de masses que moi, je pense qu'il vous faudra au moins 2 tubes. Voilà en ce qui concerne la couleur. Maintenant j'avais envie de rajouter une petite parenthèse soin des cheveux parce que depuis que je fais des décolorations, j'ai énormément besoin de soigner mes cheveux, donc j'utilise pas mal de produits. Pour le shampoing et l'après-shampoing, j'utilise des produits de la marque Shiseido qui m'ont été offerts par le patron du salon où on m'a cramé les cheveux. Donc voilà, ce qui était plutôt un cadeau assez sympa, hein. Il m'a dit « Tenez, je vous les offre parce que vous avez vraiment besoin de réparer vos cheveux. » J'ai dit « Oui, merci, effectivement, oui. » Je vais pas vous les présenter parce que c'est des produits qui coûtent quand même extrêmement cher et que c'est pas le genre de produits vers lesquels je me serais tournée. Voilà, on me les a offerts donc je les utilise bien évidemment. C'est des très bons produits, il n'y a aucun souci pour ça. Mais je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais moi je vais surtout vous parler des soins que j'utilise en sortant de la douche. Donc ce sont des soins pour les cheveux qui sont sans rinçage, donc vraiment très pratique et facile à utiliser. Donc le premier que j'aime beaucoup c'est de la marque Nature et Moi. J'adore cette marque, je l'utilise souvent pour les gels douche et pour d'autres produits pour le corps. J'ai trouvé ce sérum aux 3 huiles, donc olive, onagre et abricot. Voilà, c'est un sérum qui protège et répare, il est sans sulfate, sans silicone et surtout il a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc après c'est pas un produit bio mais je pense qu'ils font quand même assez attention au niveau de la compo. J'aime bien ce produit, je l'utilise très souvent en fait sur mes pointes, donc une fois que j'ai les cheveux mouillés. Mais je peux aussi l'utiliser sur cheveux secs, voilà, quand j'en ressens le besoin, quand je vois que mes pointes sont un petit peu sèches. Après j'ai de la chance parce que je trouve que malgré tout ce qu'ont subi mes cheveux, donc il y en a qui se sont cassés à cause de la bêtise de la coiffeuse, mais je suis assez chanceuse parce que je n'ai pas de fourche, voilà, j'ai les pointes certes sèches, mais pas du tout fourchues, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième produit sans rinçage que j'aime beaucoup utiliser, c'est un produit de chez L'Oréal. Alors oui je sais, L'Oréal c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je pense que certains coiffeurs s'arracheront les cheveux
Quand des coiffeurs qui s'arrachent les cheveux, c'est pas mal, ça je l'ai bien placé, ça je suis contente. Mais bon, moi c'est un truc que je trouve en grande surface, qui coûte pas très cher, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est déjà la deuxième ou la troisième fois que je rachète ce genre de produit. Donc c'est de la gamme Botanicals Fresh Care. Voilà, vous avez des shampoings, des après-shampoings dans cette gamme. Et donc là c'est une pommade de douceur pour les cheveux secs. J'aime beaucoup l'utiliser donc sur cheveux mouillés. Quand je sors de la douche, voilà, je mets mon petit sérum, ensuite je mets cette pommade. Et ça m'aide à bien démêler mes cheveux. Et aussi, j'aime bien l'utiliser comme produit de coiffage. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets une noisette dans la paume de ma main. Je frotte un peu le produit, je le chauffe un petit peu. Et je passe mes mains comme ça dans mes cheveux secs et lissés. Et pour avoir voilà, un petit effet coiffé-décoiffé quand j'ai envie d'avoir un petit style capillaire un peu sympa. Et troisième produit, non pas des moindres, parce que c'est vraiment un produit qui sauve mes cheveux en période de grande sécheresse capillaire, c'est l'Argan Oil de chez Belma Cosmetics. Pour moi, c'est vraiment un produit à tout faire. C'est une huile voilà, que j'utilise soit en bain d'huile avant un shampoing, donc je laisse poser plusieurs heures et après je fais mon shampoing, mon après-shampoing, voilà, comme d'habitude. Soit je l'utilise en sortant de la douche, donc après mon shampoing et mon après-shampoing, je le mets sur cheveux mouillés. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre et je trouve que ça rend les cheveux vraiment doux et brillants. En plus l'odeur est vraiment à tomber, j'adore l'odeur de cette huile. Et je peux aussi l'utiliser voilà, quelques jours après le shampoing. Quand je recommence à avoir la fibre un peu sèche, je prends quelques gouttes d'huile et je l'utilise sur mes longueurs. Et ça me redonne un peu de souplesse, un peu de brillant à mes cheveux. En fait, on va pas se le cacher, cette huile, je l'utilise quasi quotidiennement parce que vraiment, je trouve qu'elle protège énormément mes cheveux. Donc voilà, si jamais vous faites des décolorations et que votre coiffeur vend ce produit de chez Belma Cosmetics, n'hésitez pas à en acheter une bouteille parce que vraiment, c'est un produit miracle pour moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si jamais j'ai oublié quelques petites choses ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est quelle couleur vous aimeriez tester, vous aimeriez faire, mais que vous n'avez jamais osé faire. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!